À l'occasion d'une balade dans le bois de Tremelin, avec un peu de chance et un œil exercé, on peut tomber sur une forme circulaire au sol, contrastant avec la végétation alentour. Cette empreinte trahit l'emprise d'une ancienne charbonnière. Ces larges meules où cuisaient doucement des rondins de bois pour produire le précieux charbon. Tout près de là se trouvait forcément la hutte du charbonnier. Son activité exigeait de lui et sa famille de vivre une bonne partie de l'année en forêt. Les charbonniers ont hanté le bois de Tremelin jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, se déplaçant au gré des coupes. Avant l'ère du pétrole, le charbon de bois demeure une source d'énergie importante pour l'artisanat et l'économie domestique. En arrivant sur une nouvelle coupe du taillis, la première semaine est consacrée à la construction de la loge. Ce temps-là n'est pas payé. Il s'attelle ensuite au dégagement d'un emplacement circulaire, la future meule. Puis viennent le montage des rondins, la couverture de la meule à l'aide de mottes de terre, les plisses et la cuisson. 1 mois après son arrivée, le charbonnier peut extraire le charbon des premières meules et le stocker dans des sacs de jute. Durant les 4 à 5 jours que dure la combustion, les meules doivent être sous surveillance permanente, jour et nuit. Vivre sur place est donc une nécessité et bâtir une loge accueillante réclame une excellente connaissance du milieu et ses ressources. Matériaux disponibles, emplacement idéal, proximité d'un point d'eau, etc. Les dernières loges bâties à Tremelin font au maximum 8 mètres de long sur 5 mètres de large, abritant 4 à 6 personnes. Une pièce unique, mais une famille peut avoir plusieurs loges. Sur une assise de pierre repose la charpente en rondin, recouverte de branchages. Des plisses imperméabilisent le toit. La porte en genêt est la seule ouverture. À l'intérieur, le mobilier est réduit à l'essentiel. Une table, une paillasse par habitant, quelques malles en guise de rangement, une lampe tempête. Pour se chauffer et lutter contre l'humidité, un foyer sommaire est alimenté par des restes de charbon. On cuisine dehors avec une marmite et une poignée d'ustensiles. Les dernières familles de charbonniers du bois de Tremelin quittent la région durant l'occupation. La forêt a perdu sa sereine sécurité depuis le début d'un chantier stratégique, supervisé par les troupes allemandes, la construction du barrage du Timat, pour alimenter en eau douce la base sous-marine de l'Orient.